Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui un sujet un peu spécial, on va pas parler d'un show en particulier, on va plutôt répondre à une question qui fait un peu la une, qui fait un peu qui est un peu le phénomène en ce moment. En effet, à la WWE, un nouveau titre a été installé, le retour du World Heavyweight Championship et un champion va être déclaré. Ce champion-là sera le leader d'une des branches, Raw ou SmackDown, la branche où ne sera pas Roman Reigns. J'ai déjà parlé de ce que je pensais de ce titre dans la vidéo consacrée au Raw du 24 avril. Et pour faire un retour vite fait, je trouve que ce titre est une très mauvaise idée, puisque quoi qu'il arrive, celui qui sera titré ne sera jamais considéré comme un champion aussi grand que Roman Reigns. Roman Reigns même va perdre en statut, en présence, en valeur, puisque lui qui avait réussi à unifier les titres pour se montrer comme le boss final, au final tout son travail ne sert à rien puisqu'un nouveau titre est installé, tout ce qu'il aura à faire encore ce sera de nouveau réunifier les titres, enfin bref, tout le booking avec Roman Reigns, son statut de boss final est un peu dénigré avec l'installation de ce titre juste pour avoir deux champions, alors que, je trouve, c'est un autre argument que je n'avais pas dit dans ma vidéo précédente, la WWE n'a pas besoin d'avoir deux champions principaux. Je trouve même que cela a toujours été contre-productif. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un champion établi. C'est comme ça qu'on crée des stars. Et Roman Reigns a atteint ce statut de star grâce à cette chose, grâce au fait qu'il ait unifié les titres. Ce mec est le boss final de la WWE. S'il est arrivé ici, c'est parce qu'il est le champion, D-Guy, et que personne n'a réussi à le détrôner jusqu'à présent. Ainsi, avoir deux champions, même si l'autre n'aura jamais la valeur qu'a Roman Reigns perd un peu de son unicité, de son côté boss final. Ce ne sera plus le seul à être champion important, le grand champion du monde. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement contre-productif, je trouve que ça va desservir Roman Reigns, mais que ça ne va pas forcément élever un talent plus que ça, puisqu'il sera qu'un champion de compensation. Donc il y a deux choses très importantes pour ce titre. On va passer en revue à peu près dans tout le roster qui devrait être champion du monde. Poids lourd, en tout cas. Pour moi, il y a deux choses très importantes. Il n'y en a qu'une en fait, il y en a qu'une, j'allais en dire deux, mais qui se répondent assez facilement. La chose la plus importante pour que ce titre ait de la valeur, qu'elle propulse une star, parce qu'on voit bien que Roman va perdre sa valeur, c'est sûr et certain, mais on peut faire en sorte quand même qu'une star, qu'un nouveau talent soit élevé. Et pour qu'il soit élevé, il faut que ce talent ne soit pas considéré comme un catcheur qui est récompensé alors qu'il a été vaincu par Roman Reigns. Le facteur principal pour que quelqu'un soit élevé avec ce titre, c'est qu'il n'ait jamais affronté Roman Reigns. Et ouais, ça réduit drastiquement les personnes qui peuvent avoir ce titre. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont parlé de Seth Rollins, enfin il y a une personne qui parlait de Seth Rollins, comme quoi il n'avait pas perdu face à Roman Reigns. Si, il a perdu face à Roman Reigns au Royal Rumble 2021. Certes, il n'a pas été battu clean entre guillemets, il n'a pas reçu un tombé 1, 2, 3, mais Roman Reigns lui a fait subir une sorte de chaos technique quelque part, il a placé sa prise de soumission, Seth Rollins s'abandonnait pas, mais il s'est évanoui. Donc, si, Seth Rollins a perdu face à Roman Reigns, et je ne pense pas que Seth Rollins, s'il remporte le titre, sera forcément tant élevé que ça. Il sera considéré comme, ok, bravo Seth Rollins d'avoir fait du bon travail à Raw ces derniers temps, bravo, t'es pas au niveau de Roman Reigns, mais voilà, t'as le titre, c'est cool. Ça ne va pas forcément lui servir. Alors que j'aime beaucoup Seth Rollins, encore une fois, je ne descends aucun talent dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer pourquoi certains ne sont pas forcément une bonne idée. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est mettre le titre sur un talent qui n'a jamais affronté Roman Reigns. Alors même si personnellement je suis un immense fan de Drew McIntyre par exemple, qui avait brillé dans son match face à Roman Reigns, la première personne qui m'a fait croire à la défaite de Roman, c'est la première qui me l'a fait croire avant Cody Rhodes, même si j'adore Drew McIntyre, en ce moment on ne sait pas trop quel est son avenir au sein de la compagnie, et le mec a perdu face à Roman Reigns, il a perdu face à Gunther, il ne peut pas être champion du monde poids lourd. Autre nom qui revient beaucoup, c'est Cody Rhodes, et ça j'en avais parlé dans ma vidéo sur Raw. Cody Rhodes doit fuir absolument ce titre World Heavyweight. Le but de Cody Rhodes, son histoire, son arc narratif depuis le début, c'est de battre Roman Reigns. C'est de devenir le WWE Undisputed Universal Championship. C'est ça le but de Cody Rhodes. Et qu'il le fasse à SummerSlam, qu'il le fasse au WrestleMania prochain, Cody Rhodes ne doit jamais regarder le World Heavyweight Championship. Il doit toujours se concentrer sur Roman Reigns. C'est ça sa quête. C'est la seule personne dans le roster capable de battre Roman Reigns. Pour l'instant.
D'autres personnes vont arriver, mais en ce moment, dans le main roster, la seule personne qui est potentiellement capable de battre Roman Reigns, c'est Cody Rhodes. Donc lui, pour que Roman garde de l'intérêt, il doit se focuser sur Roman Reigns. C'est extrêmement important. Donc, exit Cody Rhodes, exit Seth Rollins, exit Drew McIntyre. Vous remarquez qu'il y a déjà les top babyface de la compagnie Star qui sont évincés. C'est pour ça que je disais que ce titre est un problème. Parce que je ne vois personne l'obtenir, en fait. Je ne vois personne l'obtenir. En tant que face, parlons des heals. Les heals en tant que top babyface, alors on pourrait parler aussi de Edge en babyface, mais Edge, je ne le vois pas à son âge et avec la carrière qu'il a eue cette année, être couronné par le World Heavyweight Championship. Je ne vois pas trop ça, je ne trouve pas que ce serait une bonne idée. Parlons d'autres noms, des noms heal par exemple. On peut penser à Bobby Lashley. Bobby Lashley n'a jamais affronté Roman Reigns, si je ne me trompe, mais c'est un heel devenu face et je ne vois pas Bobby Lashley battre Roman Reigns. Bobby Lashley, pourquoi pas en tant que World Heavyweight Championship, mais il n'est plus aussi intéressant qu'avant depuis qu'il a quitté le Hurt Business, Bobby Lashley. Malheureusement, il a perdu un peu en intérêt et je ne sais pas si ce serait mérité de lui donner ce titre du World Heavyweight Championship. En plus, il en rivalité avec Austin Theory, il en rivalité avec le titre secondaire de Raw. Donc, non, ce n'est juste pas possible. Il y a un nom qui fait parler puisque c'est un nom qui n'a jamais affronté Roman Reigns. C'est un nom qui peut tourner face comme heel, c'est un nom qui est une star. C'est un nom que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les rings. C'est Randy Orton. Randy Orton, en effet, pourquoi pas? Pourquoi pas Orton? En effet, il a un sacré nom, c'est une star, il sait élever des talents, encore une fois, comme je l'ai dit, il peut très bien prendre le rôle de face comme de heel, sans aucun problème, il peut avoir un règne où il peut switcher de rôle et ainsi alimenter un peu son nouveau règne. Mais Orton, pareil, hein, il commence à se faire vieux et... est-ce qu'il peut vraiment... Je suis conscient qu'Orton peut rendre ce règne intéressant, hein. Il en est capable, il est extrêmement talentueux Orton, il a une bonne psychologie de ring, c'est un excellent catcheur, il sait raconter une histoire, bref. En tout cas, il fait partie sans conteste du top 3 des catcheurs qui pourraient faire quelque chose avec ce titre. Orton, il pourrait faire quelque chose avec ce titre. Il y a un nom aussi, potentiel. En fait, dans un monde idéal, ce serait cette personne-là que je mettrais avec ce titre. Mais il est déjà champion intercontinental. En effet, je verrais énormément Gunther en tant que champion du monde poids lourd. Évidemment, Gunther, j'en parle souvent comme le second boss final de la WWE. Il n'a jamais mis les mains sur Roman Reigns, mais le mec a pété la gueule de Drew McIntyre, il a pété la gueule de Sheamus, il a un règne intercontinental extrêmement long, extrêmement jouissif, mais il est déjà champion intercontinental. Est-ce qu'on peut lui faire avoir un double championnat, que le mec il soit champion du monde poids lourd et champion intercontinental? Ça pourrait être intéressant. Franchement, Gunther, de tous les noms qui est actuellement à la fédération, c'est le seul nom que je vois qui a énormément de potentiel et qui est le plus intéressant. En plus, on aurait un champion heel. Un champion heel, c'est toujours plus intéressant qu'un champion face parce que on a envie de voir le babyface conquérir et battre le heel. C'est pour ça que les matchs de Roman Reigns sont toujours un plaisir à regarder. On a envie que le babyface s'en sorte, qu'il le batte. On est investi dans les matchs. Avoir Gunther en tant que champion du monde poids lourd, ça peut avoir le même effet. Et on aurait deux champions du monde au style un petit peu opposé et qu'on ne verrait jamais s'affronter. Même au Survivor Series, on n'aurait jamais l'affiche Roman Reigns face à Gunther parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à faire ce match. Aucun intérêt. C'est deux heels. Jamais ils doivent se mettre les mains dessus. Et c'est très bien comme ça. Ça restera un dream match pendant des années et des années. Et on aura peut-être ce match beaucoup plus tard quand l'un des deux aura tourné face et qu'on aura enfin ce match. Mais encore une fois, c'est une affiche qui est potentiellement exceptionnelle, qu'on a hâte de voir, mais qu'on peut préserver. Qu'on peut préserver par rapport au statut des deux catcheurs. Gunther en tant que champion du monde poids lourd, franchement pour moi c'est un immense oui. C'est le nom que je veux le plus voir. Parlons d'autres noms, par exemple Edge Styles, ça fait longtemps qu'il est plus sur le ring et malheureusement je sais pas s'il a un peu comme Bobby Lashley, un peu perdu en intérêt, Edge Styles. LA Knight, malheureusement il fait que subir des défaites, ça me ferait ravir, mais il fait que subir des défaites, il est dans la mid-card, c'est pas possible. Solo Sikoa, il reste l'inférieur de Roman Reigns, donc le fait qu'il ait Stitch, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Même ça peut l'élever, j'aimerais bien plus voir Gunther avec ce titre que Solo Sikoa, par exemple, dans le même style. Mais je suis en train de voir le reste des gens et on fait le tour. Bronson Reed actuellement avec Austin Theory, Bobby Lashley. Vous voyez, il n'y a pas tant de noms que ça qui pourraient être intéressants. Mais il y en a un dont on n'a pas parlé.
Il y en a un qui est aussi dans mon top 3. J'ai mentionné Randy Orton, j'ai mentionné Gunther, et il y a un dernier nom qui n'est actuellement pas dans le main roster, qui pourrait être extrêmement intéressant, puisque c'est, il me semble, l'ancien champion NXT, je crois qu'il a été détrôné si je ne me trompe, mais Bron Breakker. C'est peut-être trop tôt, pour Bron Breakker, mais ce serait marquer l'histoire et ce serait raconter directement quelque chose d'avoir un Bron Breakker qui intègre le main roster et tel un Finn Balor directement obtient le championnat du monde poids lourd. Ça pourrait raconter quelque chose. Je ne connais pas le catcheur, je ne regarde pas NXT, mais je sais qu'il est énormément apprécié, qu'il a énormément de potentiel et que c'est une des futures potentielles top stars de la fédération. Il a du potentiel à ce point apparemment. Le voir arriver, sublimer et remporter ce titre, il n'a jamais battu Roman Reigns, ça n'était personne avant. Il y aurait quelque chose qui se passe. Il y aurait une histoire qui se raconte, et pour le coup, ça élèverait énormément Bron Breakker. Énormément. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la troisième et dernière option que je vois pour gagner ce championnat du monde poids lourd. Pour faire un récap du coup, on a Randy Orton en faisant un comeback, pour avoir un vieux champion assez expérimenté, assez âgé, qui peut avoir de bonnes rivalités. On a Gunther pour devenir le second boss final de la fédération. Et Bron Breakker pour s'établir comme une nouvelle top star phénomène. C'est tout. Le reste, ce n'est pas possible. Austin Theory, j'aime beaucoup Austin Theory, mais j'aime tellement son règne de champion OS et je trouve qu'il est tellement protégé dans la mid-card et qu'il peut continuer à s'élever comme ça que c'est très bien pour lui. C'est encore très bénéfique, je pense pas qu'il puisse encore s'élever en tant que main eventer. Pas pour l'instant. Il le sera, sans conteste. Pour l'instant, on le protège encore un petit peu avec le titre US, que j'adore son règne Austin Theory, pour l'instant on le protège encore un petit peu. Gunther est prêt, Breakker est potentiellement prêt. Je n'en sais rien, ça va dépendre de Triple H, il le connaît mieux que personne. On verra bien. Mais voilà, c'est tout. Est-ce qu'à terme, Roman Reigns devrait prendre ce titre? Est-ce qu'à terme, Roman Reigns devrait une nouvelle fois unifier les titres? J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui parce que, quitte à raconter une histoire, quitte à avoir un seul champion, qui pour moi est la meilleure idée possible pour qu'on ait vraiment une top star, pourquoi pas avoir un Bron Breakker qui fait un peu phénomène, qui obtient ce titre, pourquoi pas. Ils se battre avec Roman Reigns à SummerSlam ou à je ne sais quel show pour unifier les titres une seconde fois, ou sur Survivor Series, allons-y. Roman Reigns il est en mode, ah une nouvelle ceinture, bah je veux l'avoir, hein, c'est pour moi je veux toutes les ceintures. Il y va, il la prend, boum. Et Cody Rhodes revient pour une nouvelle fois prendre tout le titre. C'est un bordel sans nom, c'est... Encore une fois, je trouve pas que c'est une bonne idée d'avoir deux titres, c'est pour ça que dans mon booking idéal, j'aimerais que Roman prenne ce titre pour ensuite se faire battre par Cody Rhodes. Mais dans mon booking idéal, on n'aurait jamais eu de second titre, encore une fois. Donc, quitte à avoir un second champion, Bron Breakker, Randy Orton, Gunther, ce sont mes trois picks. Ce sont mes trois picks, on verra bien si j'ai raison, on verra bien si ce sera l'un des trois. Dites-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez des trois, ou si vous voyez quelqu'un d'autre avoir ce titre. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.